le gouvernement. Une émission hebdomadaire sur Radio Acadie. 1 heure de réflexion sur les révélations de l'Éternel pour sa nation. Comme il est écrit, mon peuple périsse faute de connaissances. Retrouvez le prophète Gaëtan Domou tous les mardis à 10h dans une atmosphère de révélation et de prophétie. Dieu, le peuple et le gouvernement, c'est sur le www.radioacadie.com. Rediffusion tous les dimanches à 17h. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom au peuple bien-aimé de Dieu. Ce peuple que l'Éternel s'est auto-choisi. Que la main de l'Éternel soit encore sur vous ce matin. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bonne fête de Pentecôte à vous. Merci de l'avoir fait. Et je pense que le Saint-Esprit nous a véritablement tous remplis le dimanche dernier. Jusqu'à sa suite. Nous sommes là encore aujourd'hui, ce mardi. Le premier mardi du 6e mois. Et Dieu a encore un projet pour la vie de quelqu'un. Et que Dieu bénisse notre nation, notre patrie bien-aimée, le Togo. Notre président bien-aimé, son excellence Fort Gnassingbé. Le 6 va y anniversaire, joyeux anniversaire. Le lundi 6, il a fêté son anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, son excellence. Que Dieu bénisse le gouvernement. Que Dieu bénisse la radio Acadie. La Sainte Montagne. Et cette montagne. Et son premier responsable, notre bien-aimé directeur. Que la main de Dieu soit sur vous. Ce matin, comme d'habitude, nous allons prier le frère Gosson de prier et de remettre toutes choses à la main du Seigneur au nom de Jésus. Faisons un pour la prière de partout où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci, Papa, parce que tu as encore animé en nous l'Esprit Saint, cet esprit par lequel nous crions Abba Père. Merci, car les enfants, les fils et les filles que nous sommes, nous le reconnaissons, nous le vivons encore davantage. Merci pour ce matin. Merci pour ce temps-ci. Nous te le confions. Nous demandons à ce que toi seul tu sois le maître de ce moment. Nous demandons à ce que tu viennes nous inspirer. Nous te confions l'orateur du jour. Viens l'inspirer. Parle au travers de lui. Son interprète entre tes mains. Parle au travers d'eux afin que quelqu'un puisse comprendre quelque chose. Nous te confions les réseaux de la radio Acadie. Nous te confions l'auditoire de partout dans le monde qui nous écoutera. Que ta présence soit avec eux. Ouvre-leur les entendements. Donne des révélations. Donne des guérisons. Opère des miracles au travers de ce message, afin que la gloire te soit donnée à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Que la main du Seigneur soit en bonne forme même. Effectivement, par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse tous les Togolais de la diaspora. Partout les réseaux de la radio Acadie, puis attends. Ce matin, Dieu va nous conduire encore dans sa connaissance. Dieu, le peuple et le gouvernement. N'oublions pas le grand thème de notre émission, Maou Duko Pakble Djidoudou. Je vous dis que voilà la mission que Dieu m'a donnée à moi. Donc, je ne suis pas un fanatique de l'église en tant que tel. Donc, nous sommes dans les
période du Saint-Esprit. Et nous avons eu à écouter et entendre parler du Saint-Esprit bon nombre de fois. Et le dimanche dernier, nous avons fêté la Pentecôte. Et dans ce programme, voilà la première fois que nous allons aussi parler du Saint-Esprit, nous aussi sur la radio Acadie. Le thème dont nous allons parler, c'est connaître la vérité. Et que la vérité t'affranchisse. Et nous allons sortir un sous-titre. Tu as besoin de connaître la vérité te concernant. Il est très important que tu connaisses la vérité qui te concerne. Plusieurs personnes seront choquées. Je vais parler ainsi. Alléluia. Amen. Entrons dans la Bible. Tel que là où Christ a fait la promesse. C'est ce qui est important pour nous. Jean 8 verset 32. Jean 8 verset 32. Ceux qui écrivent, voyez Jean 8 verset 32. Jean chapitre 16 verset 13. Et Jean chapitre 16 le verset 13 aussi. Ok. Voilà ces endroits où nous allons piquer les choses. Et développer notre idée, notre au nom de Jésus. Jean chapitre 8 le verset 13. 8 verset 32. Oui. Yeah. Verset 32. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Et vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde entier. Dans la maison de l'Éternel même. Il y a plusieurs années que des gens sont chrétiens, des gens sont convertis. Plusieurs sont dans l'église il y a plusieurs années. Mais ce que Christ nous dit ici, est-ce que nous le comprenons? Avons-nous essayé de le sonder pour voir vraiment ce dont il s'agit? Il parle de la liberté. Il a dit que c'est pour la paix qu'il est venu. Avant que nous n'ayons cette paix, nous devons connaître la vérité. Quelle est la vérité qui apporte l'affranchissement? Comprends le ça fait 10 ans. Peut-être tu es converti il y a 10 ans. Ça fait 20 ans. Il y a 20 ans. Alors, 30 ans. Ou bien pour certains, 2 ans. Pour d'autres, 1 an. Peut-être 1 an. Mais on vous parle de connaître la vérité. Peut-être tu me diras que toi, tu es dans la vérité. Tu connais la vérité. Parce que tu es Christ. Tu as Christ. Et tu as été baptisé. Et tu parles à langue. Tu reçois la communion. Tu prêches. Et tu pries. Je jeûne. Je donne la dîme. Je fais les offrandes. Je fais tout. C'est bon. Pose-toi la question de savoir, es-tu libre? Est-ce que tu es libre en toi? La liberté, l'affranchissement, c'est une réalité. Christ n'a pas parlé seulement en parabole. Et si nous connaissons véritablement la vérité, nous serons libres. Donc, la liberté est quelque chose que l'on voit dans nos vies, dans nos démarches, dans nos actions. Mais ce matin, la vérité se révélera à toi d'une autre manière. Et c'est d'ici que nous parlons que tu dois connaître la vérité concernant d'abord ta propre vie. Mais avant que nous ne connaissions la vérité, Jésus-Christ a promis. Nous-mêmes, personnellement, nous ne pouvons pas connaître la vérité concernant nos vies. Jean 16, verset 13. Et il est parti dans Jean chapitre 16, le verset 13. Nous allons voir ce qui peut nous apporter la vérité. Il y aura, n'est-ce pas, donc lui qui est l'esprit de vérité, ne vala akplomi
Lorsqu'il viendra, il nous conduira dans la vérité entière. L'esprit de vérité. On parle de quel esprit? Il parle toujours de sa divinité. C'est Dieu lui-même. Dieu lui est saint. Il est véridique. Il dit l'esprit de vérité. Quel est l'esprit qui parle la vérité? Seulement l'esprit de Dieu qui dit la vérité. Ne dit pas la vérité. On dit il est menteur de plus de plus. Dieu, lui, il est fidèle et juste. Lorsque l'esprit de vérité viendra, c'est-à-dire si Dieu même arrive sur toi dans ta présence, il te conduira dans la vérité entière. Quelle vérité? Il te fera entrer dans son projet qu'il a pour ta vie. Parce que Jérémie chapitre 1, il a dit dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6, verset 4 à 6, il dit je connais les projets que j'ai pour vous. Avant de vous former dans le sang maternel, je t'ai déjà établi, j'étais établi à être prophète. C'est une vérité sur la vie de Jérémie. Jérémie lui-même, dans la famille, il ne connaissait rien concernant sa vie. Quand l'esprit de Dieu est descendu sur quelqu'un, il a eu la révélation. Ou bien quand l'esprit de Dieu est descendu sur lui-même, Dieu lui a parlé. Identité. Et il a appris à propos de son identité. Il a appris à propos de sa vie. Jérémie sait qu'il est prophète. Qu'il est voilà pourquoi il est venu dans la vie. Voilà pourquoi Dieu l'a sanctifié. Bien aimé, la première chose là, que l'esprit de Dieu vient, quand l'esprit de vérité vient, il te convaincra pas à propos de ton identité. Il va te convaincre concernant ton identité. Et tu sauras qui tu es. Parce que il se serait difficile pour toi de connaître les autres vérités si tu ne sais pas qui tu es. Ce serait difficile pour toi d'être affranchi si tu ne sais pas qui tu es. Aujourd'hui, certains auront la liberté. Certains devraient être libres. C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas la vérité concernant leur existence. C'est ce qui fait que c'est comme s'ils sont encore dans un problème. C'est comme ils sont encore dans un problème. Mais je te dis ce matin, il te conduira, il te fera entrer dans la vérité entière. La vérité tout entière, c'est que tu te connais complètement, que tu connaisses qui tu es sur la terre, devant Dieu, dans la famille, dans la société. Bien aimé, c'est ce qui va t'aider. Merci Dieu. Il dit lorsqu'il viendra, il nous conduira, il nous convaincra, il nous aidera. Bien aimé, il connaît tous les versets de la Bible. De Genèse Apocalypse. Il connaît de Genèse à Apocalypse. Ce n'est pas ça la vérité. Alléluia. La vérité dont Jésus parle. On parle de ta vie. La Bible dit, Dieu nous a créé à son image. C'est ça le commencement. Il y a une c'est ça la Genèse. Mais l'état dans lequel Dieu nous a créé, nous l'avons perdu. La vérité, notre identité, nous l'avons oublié, nous l'avons perdu. Nous sommes déroutés, nous avons pris le chemin. Nous sommes maintenant dans des problèmes parce que nous ne savons pas qui nous sommes. C'est ce qui fait que nous errons. C'est ce qui fait que nous trimballons. Mais on dit lorsque l'Esprit viendra, lorsque lui-même viendra, quand sa présence sera là, il nous conduira à rentrer dans la vérité parfaite. Votre nature, le plan pour lequel je vous ai créé, façon dont je vous ai compris, ce que j'ai écrit sur vous, l'Esprit vous le révélera, l'Esprit vous convaincra et vous le saurez. Et si vous vous connaissez, vous serez maintenant libre.
C'est ça. Ce n'est pas une affaire de prière pour te rendre libre. Délivrance non liberté. La délivrance ne te donnera pas la liberté. Allah paye. Plusieurs personnes qui font sort. Mais Dieu c'est bon fou. Pose-leur la question. Est-ce que nous disons ceux qui cherchent là, est-ce qu'ils l'ont? Ils sont tellement coincés à leur esprit, malgré les prières, malgré les délivrances, malgré les jeûnes, malgré les montées sur les montagnes, ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont tellement confus. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Bien-aimés. Après ce message, Dieu va t'enseigner à propos de ta vie. Dieu va te révéler qui tu es. Si tu sais qui tu es, alors il n'y aura pas de vent qui va venir. Il n'y aura pas de souffle qui va se lever. Peu importe ce qui va se passer, là où tu t'es tenu, tu tiendras là. Parce que tu sais qui tu es. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Va dire à mon peuple. C'est Moïse qui l'a posé la question. Si j'y vais là, je leur dirai qui m'a envoyé. Il a dit, je suis qui m'a envoyé. Je suis. Parce qu'il connaît lui-même quoi. Moi. Il dit, oui, si tu te connais, rien ne va t'effrayer. Rien ne va t'effrayer. Rien ne peut te décourager. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est temps. Et ici, l'esprit de vérité vient. Et il va vous conduire dans la vérité tout entière. Si nous voyons Pierre, il était connaît bien Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais il ne se connaissait pas. Quand Jésus était parti, il est encore retourné à la pêche. Jésus lui a posé la question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Troisième fois. Pierre il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pourquoi tu dis ça? Jésus lui a dit, si tu m'aimes, la paix mes brebis. Alléluia. Amen. Paix mes brebis. On lui parle de son identité, sa personnalité. Il sait qui il est vraiment. Il connaît Jésus. Mais lui-même, il ne se connaissait pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous connaissons la Bible. Nous connaissons l'Église. Nous connaissons les pasteurs. Nous connaissons la prière. Nous connaissons les versets. Nous connaissons les choses. Mais nous ne nous connaissons pas. C'est ça qui est le mal. Il y a un problème. C'est ça qui est le mal. C'est ça le problème. Ça fera que tu deviendras une personne qu'on te trimballe. On sera en train de te trimballer. Tu ne peux pas être affermi. Oh, les gens disent, il faut uriner au seul endroit pour que ça fasse mouche. Jusqu'à quand? Seras-tu en train de trimballer? Ou jusqu'à quand auras-tu la liberté? Jusqu'à quand vas-tu aussi dire que je connais Dieu? Tu le dis dans la bouche. Alléluia. Amen. Pierre était avec Jésus. Il connaît bien Jésus. Il le connaît très bien. Il est toujours le plus proche de Jésus. Alléluia. Amen. Pierre ne se connaissait pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, Pierre, je veux pas tirer. Mais vous attendez. J'enverrai l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Alléluia. J'enverrai l'esprit de vérité. Lorsqu'il viendra sur vous, il vous conduira dans la vérité entière. Alléluia. Amen. Donc si nous parlons de la Pentecôte, vous allez voir que ce Pierre qui avait rejeté Jésus, qui avait renié Jésus, alléluia, il ne se connaissait pas à l'époque. Il connaît bien Jésus. Mais à un moment donné, il a renié Jésus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si tu finis de prier, que tu finis de jeûner, lorsque tu prêches, les miracles se passent autour de toi. Quand tu t'assois, tu te poses la question, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Après avoir reçu la révélation pour les gens, tu as prêché, tu as parlé à l'ange, tu as reçu des visions pour d'autres. Quand toi-même tu t'assois, tu te poses la question, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Pourquoi tu dis ça? Tu as prié pour des gens, le problème est parti. Mais quand tu es venu, tu vois encore le problème. Et tu dis, est-ce que Dieu est sur moi? C'est toi qui as prié, c'est toi qui as prêché, c'est toi qui as rendu témoignage. Hey.
C'est toi qui es parti à la montagne. Et les gens te voient. Et les gens disent, hey, mais toi-même tu sais que tu te poses la question, est-ce que Dieu est vraiment là? Hey, tu n'es pas le seul. Pierre l'a eu. Tu fais de bonnes choses. Tu fais de bonnes choses. Dans cette vie, tu te poses la question, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Parce que tu ne te connaissais pas. Tu ne sais pas encore la vérité te concernant. Tu connais la vérité de Dieu. Tu connais la vérité sur Dieu. Tu connais la vérité sur quelqu'un. Tu connais la vérité sur la parole de Dieu. Mais toi-même, tu connais la vérité sur toi-même. C'est ça la fondation. C'est ça le fondement. Parce qu'il n'y a pas de maison qui peut tenir s'il n'y a pas la fondation. C'est ce qui fait que tu es secoué. Tu n'arrives pas à être affaibli. Tu n'as pas encore de siège. Tu es encore. Tu es espoir encore. Oh, tu es libre. Tu es appelé à être libre. Bien-aimé. Si tu as Jésus, tu es libre. Rien ne peut t'effrayer. Mais ce qui fait que tu as peur, c'est que toi-même tu ne connaissais pas. Mais ce matin, par la puissance, par la présence du Saint-Esprit, quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu va te parler de ta vie. Il est longtemps. Tu parlais des autres. Tu as des révélations pour les autres. Mais maintenant, toi-même, tu auras des révélations te concernant. Et si tu connais ta vie bien aimée, tu es plus que milliardaire. Tu es plus que milliardaire. Personne ne viendra t'effrayer. Personne ne viendra te traumatiser. Ce matin, la puissance de Dieu vient sur toi. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité vient sur toi. Pour te convaincre. Pour te conduire dans la vérité entière concernant ta vie. Amen. Alléluia. Il dit Pierre. Toi tu as vu Jésus. Je parle de Pierre. Le plus proche de Jésus. C'est lui dont Jésus a dit. Malgré les prophéties. Malgré les prophéties que Jésus a prophétisées. Pierre sur lequel je vais construire mon église. Pierre ne comprenait rien. Quand il est temps, il a renié Jésus. Ça arrive, hein? Tu es parmi les gens. Tu as fait après tu as fait l'adoration. Et tu es en chemin. Est-ce que ce Dieu est là vraiment? Est-ce que Dieu est là? Mais pourtant tu as parlé de ce Dieu. Et les gens l'ont cru. Et les gens ont dansé. Mais toi-même, tu te poses la question. Comment il est? Parce que Dieu est là, mais toi-même tu ne te connais pas. Si tu connais qui tu es, parce que Dieu t'a créé à son image. Et déjà, et si tu te connais Dieu, et tu n'auras pas peur, personne ne va t'assailler Dieu. Dis-moi Amen. Alléluia. Tu n'auras pas peur, tu n'auras pas courir pour te recevoir les révélations, tu te connais. Aujourd'hui, les gens mènent leur maman, leur père. C'est des hommes de Dieu. Et ils ont menti au pasteur. Ils ont comploté avec le pasteur. Ils ont manipulé le pasteur. Et le pasteur a dit que voilà ta maman est sortie. Et voilà pourquoi c'est se passe. Vous avez exposé votre parents. Bien-aimé. Si ta maman est sorcière, ce n'est pas le pasteur qui te le dira. L'esprit de vérité, lorsqu'il viendra sur ta maman, elle-même va parler. Elle saura qui elle est. Elle va t'appeler pour te dire, mon enfant, il se passe quelque chose là. Parce que si la personne se connaît, il sait qu'il est en train de te dire quelque chose. Il sait qu'il est enfant pour te dire, dis mon enfant, quelque chose se passe là. Je reconnais que ce que tu traverses, quelque chose se passe au travers de moi. Et elle confesse la liberté arrive, la délivrance arrive. Et non, il a fait de pasteur. Bien-aimé, tu vas détruire ta maison. Tu vas briser ta famille. Tu es en train de faire venir la honte sur toi-même. Sache-le ce matin. L'enfant de sorcier est sorcier.
Toi-même tu dis que tu es en train d'avilir ta maman. Tu es en train d'avilir ton papa. Le nom que tu veux qu'on attribue à ta maman. Le nom que tu veux qu'on attribue à ton père. N'oublie pas, c'est ton nom. Ah, c'est lui qui t'a mis au monde. Alléluia. Yeah. Il suffit que tu connaisses la vérité te concernant. Toi tu vas à l'église seulement. Non, tu n'as rien compris. Ce n'est pas de parler la langue. Ça vaut des révélations pour les gens. Confirmer les révélations. Révélations confirmées. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça qui te donne la paix. C'est pas ça qui te donne la paix. Nous ne comprenons pas ça. Plusieurs années. Mais la dernière fois, le vendredi, quand nous étions là, et j'ai médité, le Seigneur a dit, la vérité, c'est que Gaëtan connaisse la vérité à propos de ta propre vie. Point. Quelque chose se passe dans ta vie. Et Dieu m'a ouvert les yeux. Et je me suis vu. J'ai dit, j'ai crié. Je suis redoutable. Je suis redoutable. Je suis redoutable. Je ne suis pas un simple. Alléluia. Hey, si tu connais la vérité concernant ta vie, ce sera difficile que tu rentres dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est ceux-là qui ne connaissent pas la vérité concernant leur vie, qui font des commérages. La première chose, quand la vérité arrive, elle va te convaincre pour te dire, tu es pécheur. Donc, tu te du péché. Et si te dit que tu es pécheur, démontre que toi tu es pécheur. Pourquoi est-ce que toi tu vas parler du péché de quelqu'un? Parce que tu n'es pas juste. Oui, il faut avoir un juste pour corriger. C'est que c'est un juste qui va corriger un injuste là. Alléluia. Et tu ne peux pas prendre de l'eau sale pour aller laver quelque chose qui est sale. Va prendre de l'eau sale pour te laver toi-même sale. Tu reviendras encore sale. Et tu comprendras. Tu es loin de ça, ce que tu es en train de faire là. Le jugement que tu es en train d'apporter sur les gens là. Condamnation que tu es en train d'apporter aux gens là. Tu es très très loin. Tu es très misérable. Paul a dit, moi le misérable, avant, c'est un vaillant. Il cherchait à tuer tout le monde. Mais quand on lui a montré son identité, on lui a révélé, il a dit, moi le misérable, pitié de moi le misérable. Tu es misérable. Non, peu importe ce que tu fais, les révélations que tu reçois, la prière, les miracles que tu fais, sache que tu es misérable. La première vérité, c'est que toi-même tu es misérable. Tu es misérable. Mais quoi c'est comme là? Tu es misérable. Tu n'as pas encore compris. Mais quoi c'est comme là? Tu ne comprends pas encore. Parce que tu ne connais pas ta fin. Tu es misérable. Tout peut arriver. Hey. La vie va te tourmenter. Tu es misérable. Sache que tu es misérable. Et si tu sais que tu es misérable, tu ne peux pas minimiser les autres. Tu ne peux pas minimiser les autres. Tu ne peux pas dénigrer les autres. Tu ne peux pas dire que tu es plus grand que ton frère. Non, impossible. Alléluia. Hey. Nous voyons là. Pécheur. Nous voyons là. Moi le misérable pécheur. Misérable pécheur. Mais Paul, qui a reçu, il connaît la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il a étudié la Bible. Il a reçu auprès de Gamaliel. C'est pour ça quand on parle de Jésus, il a dit mais c'est quoi ça? Les illettrés, les incirconcis, vous les sourds, vous les gens qui ne connaissent rien, les chiens.
il a reçu l'ordre pour aller les arrêter. Il connaît la vérité sur la parole. Il connaît l'écriture, la vérité. Mais il ne savait pas qui il est. Il te parlait de Pierre d'abord. Alléluia. Amen. Pierre. Que Pentecôte va. Quand Pentecôte est arrivé, et que l'Esprit de Dieu est descendu, lui-même qui fuyait devant Jésus. Au moment où il devait cautionner Jésus, il connaissait Jésus. C'est un faiseur de miracles. Voilà, il a fui. Maintenant, Jésus n'est plus là. La vérité est descendue sur lui. On lui a montré sa nature. On lui a dit, Pierre, toi tu n'es pas un poltron. Tu es celui-là qui doit porter la vérité au peuple. Tu es celui-là qui doit apporter la vérité. Donc Pierre s'est tenu devant les gens. Devant plus de 10 millions. Devant plus de 10 millions de personnes. Parce que c'est à c'est une grande fête et plusieurs personnes sont venues. Et Pierre s'est levé et il a dit, peuple, écoutez ces hommes. Écoutez ma voix. Pierre qui avait fui en présence de Jésus. Pendant que Jésus était vivant, il a renié Jésus. Jésus n'est plus. Jésus qui l'a sauvé, il n'est plus. Quand l'esprit de vérité est venu et qu'on lui a révélé la vérité concernant sa propre vie, il connaissait qui il est. Il est déjà condamné. Il savait qu'il est déjà condamné. Alors il doit aller. Il s'est levé. Il a dit, repentez-vous. Le Christ que vous avez crucifié, c'est lui votre salut. Croyez en lui. Afin que vous ayez le pardon de vos péchés. Il faut que vous ayez la vie. La Bible a dit 5000 personnes. Plus de 1000 personnes sont révélées. Trois choses. Trois mots, trois phrases. Pierre a donné. Il n'a pas utilisé de mais ce que nous faisons aujourd'hui. Nous crions aujourd'hui. Nous crions aujourd'hui. Combien de personnes sont converties? Combien de personnes sont converties? Nous parlons pendant des heures. Nous disons tout. Combien de personnes sont converties? Mais Pierre, il n'a dit que trois choses. Et plus de 3000 personnes sont converties. Parce que Pierre se connaissait. Il a compris ce pourquoi il a fait. Il sait qui il est. Et il connaît Jésus. Et après, il s'est connu. Il peut dire la vérité. Et la vérité peut produire des fruits. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a une vérité concernant ta vie. Si tu la connais, ce n'est pas moi qui te le dis. Et l'esprit de vérité, c'est lui que tu as, que tu parles avec, que tu prêches. Et dans la nuit, si tu vas, toi-même tu es là, tu verras ton image, tu verras ton portrait, tu verras ta réalité, ta nature. Tu vas te mettre à genoux et tu vas dire, hey, Éternel, merci. Car je connais, je sais qui je suis. Maintenant, Paul, on l'appelait Saul de Tarse. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a reçu l'ordre. Il a reçu la lettre de commandement pour aller arrêter les apôtres. Il était en route. Il courait avec colère. Il était irrité, ils sont en train de détruire la doctrine. Ils font ça. C'est ainsi ça se passe. Nous sommes rejetés. Et pour cela, pour moi, c'est qui es-tu? Tu ne te connaissais pas. Tu ne te connais pas. Imparfait. Tu n'es pas parfait. Pourquoi tu diras que pour toi est mieux que pour quelqu'un? Nous sommes dans l'imperfection. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Donnez-moi le parfait. Donc, si tu n'es pas parfait, pourquoi juger ton prochain? Pourquoi tu vas juger ton prochain? Impossible. Impossible. Parce que c'est pas la grâce. Que toi qui es parler de quelque chose qui est parfait, qui est Dieu.
Parler de Dieu qui est parfait. Oui, c'est pas la grâce. Amen. Donner non vieux à donc si ton frère aussi fait pour lui, occupe-toi de ce que Dieu t'a donné. Tu sais qui tu es. Tu sauras que tu es encore des choses à faire. Tu n'as pas encore fini de travailler pour parler des autres. Tu connais ce problème. C'est ce qui fait que tu as des problèmes. Tu dois travailler tu dois conserver ta vie afin que l'affranchissement de ton part, la liberté de ton part, que tu sois libre. C'est parce que c'est une réalité. Bien aimé, c'est pas fait de l'argent. Demande les riches. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Ils ne tombent pas. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas encore. C'est l'argent qui est là-bas. C'est l'argent que tu vois. Mais la liberté, c'est pas l'argent qui doit l'affranchissement, c'est pas l'argent. Non. Si tu c'est la connaissance de soi qui te donne la liberté. C'est ce qui va te conduire dans ton identité. Identité que tu as. Là, tu es libre. Tu es libre. Le riche a peur. Allez voir le riche et le pauvre qui a un gardien devant sa porte. Va voir le président. Voir les soldats. Civil, et puis un civil simple qui a des gardes-corps pour protéger son corps. Ça ne donne pas la liberté. Mais si tu te connais, tu n'as pas besoin de ça. Mais tu seras libre. Il n'y aura pas de peur d'attendre. Parce que nous sommes des mortels. Tu partiras un jour. No matter quoi tu veux. L'argent ne peut te protéger. Impossible. Ni les fusils. Connais-toi. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité te convainc. Tu connais la Bible. Je suis Bible. Tu sais comment on prie. Tu sais comment on fait la jeûne. Hey. Disons-nous la vérité là. Listen to me. Écoutez-moi. Si les pasteurs finissent de prêcher, si on se met devant vous après avoir fait notre démonstration, après avoir fait tout ce que nous devons faire, quand on part, on se retrouve seul là. C'est là où on se pose des questions. Moi, je vais vous dire la vérité. Parce que je sais qui je suis. Je ne vais pas me masquer. Si quelqu'un se masque, c'est son problème. Alléluia. Amen. Je ne vais pas me masquer. Nous nous posons des questions. Est-ce que c'est vrai ça? Mais la dernière fois quand Dieu s'est révélé à moi, je ne me pose plus. Quand je marche, j'ai l'assurance. Quand Dieu la signe. Quand je me lève, j'ai l'assurance. Quand je me lève, je n'ai pas peur que quelqu'un dira. Je n'ai plus peur. Je sais que je peux dormir. Je peux me réveiller. Je sais que je peux dormir. Je peux ne plus me réveiller. C'est ça. Qu'est-ce qui me fera peur? La mort me fera plus peur. Oui, parce que c'est. Je sais qu'elle est là. Elle se trouve dans mon identité. Donc personne ne prendra la mort. La révélation de la mort. Que le prophète va mourir. Donc à cause de ça, je serai là, ne plus manger. Je serai étouffé. Bien-aimé. Bien-aimé. Qu'on est à propos de toi-même. Pose la question à Dieu. Que Dieu te révèle qui tu es. Je sais que tu pries depuis. Que Dieu, je veux te connaître. Tu connais Dieu. Mais que Dieu fasse que tu connaisses qui tu es. Fais cette prière là où tu es. Éternel, aide-moi à connaître la vérité me concernant. Prie là que je te dis. Dis Seigneur, oh esprit de vérité, révèle-moi la vérité. Que je connaisse ma vie. Que je connaisse ma vie. Que je connaisse ma vie. Que je connaisse à propos de ma vie. Que je connaisse à propos de ma vie. Écoute, une femme un jour,
On l'insulte. Parce que mettez-les desserons. Parce qu'elle n'arrive pas à se marier. Mettez-les desserons. Elle n'arrive pas à se marier. Et puis on voit qu'il y a une malédiction sur ta vie. Donc si elle va à l'église, quand on le voit, on reçoit seulement des révélations de malédiction. Voilà pourquoi tu n'as pas marié. Et c'est devenu un poids sur sa vie. Et elle maigrissait. Et un jour, elle est intercesseur. Elle a la prophétie. Elle reçoit des révélations. Mais quand on voit son aspect, on se base sur son aspect et puis on reçoit des révélations. Parce que l'âge qu'elle a, physiquement, elle peut se marier. Elle est belle. Donc tous les pasteurs ont cette révélation de malédiction. Un jour, elle est partie devant Dieu. Elle a dit, papa, je sais qui tu es. Je connais aussi ce que les gens disent. Je reçois les révélations pour les gens. Je te connais. Mais moi-même, fais ce que je me connaisse. Et puis Dieu lui a révélé que ma fille, je t'ai choisi. Que tu restes ainsi. Que je t'utilise. Et à partir de ce jour qu'elle a écouté ça, elle est revenue dans l'église. Le pasteur l'a appelé. Il dit que voilà, j'ai eu un rêve. Et que les idoles de ton grand-père ne veulent plus que tu te maries. Elle a dit, pasteur, merci. Mais là où je suis là, je sais qui je suis. Je ne vais plus prier pour ça. Mais je vais faire l'œuvre de Dieu. Et quand elle a commencé l'œuvre de Dieu, avec et qu'elle s'est débarrassée, dépouillée de tout ça, un an après, elle s'est mariée. Un an après, elle est donc 45 ans. Elle avait 45 ans. Et ça a commencé quand elle avait 20 ans. Jusqu'à 25 ans après. À cause de la honte, elle quitte des églises. Changement d'église en église. Comme on prophétise pour elle. Bien aimé, c'est à toi de savoir qui tu es. Ce n'est pas ce que nous te disons. Non. Toi-même. Quand l'esprit viendra, elle vous convaincra. Ce n'est pas qu'on dira à quelqu'un qu'on te dise. Bien aimé. C'est différent de la révélation. C'est différent des visions qu'on a pour toi. Toi-même, personnellement, l'esprit doit être en toi. La Bible dit, Dieu a pris la boue pour façonner l'homme et l'a soufflé en lui. Et l'homme est devenu un homme vivant. Nous l'avons perdu. C'est ce qui fait que l'esprit de Dieu et l'esprit de vérité, quand elle viendra, elle va te révéler ton état initial, c'est que primitif. Ton état primitif. Hey, vous blaguez avec votre vie. Plusieurs personnes, c'est à cause de vous qu'on dit que les pasteurs ont l'onction. Lorsqu'on vous pousse, vous tombez là. Normalement, si tu tombes là, la délivrance se fait une seule fois. Toi, regarde, chaque dimanche tu tombes. Chaque fois tu tombes, à chaque fois ministère tu tombes. Prophète Gaëtan a prié pour toi, tu es tombé. L'esprit n'est pas sorti. Le lieutenant a prié pour toi. Tu es tombé. L'esprit est encore là. Au nom de Jésus, tout genou fléchi et toute langue confesse. Ah oui, l'esprit de vérité. La liberté là. Donc Christ que tu as quoi? Christ que tu as confessé. Pourquoi est-ce que l'esprit est encore là? La prière qu'on fait. La délivrance qu'on fait. Pourquoi l'esprit est toujours là? Tu ne te connais pas. Écoute-moi. Ce n'est pas tout d'esprit qu'on chasse. Écoute-moi. Ce n'est pas tout d'esprit qu'on chasse de l'homme. Nous avons des anges, nous avons des serviteurs qui nous entourent. Mais si tu n'as pas la sagesse, il y a certaines qui sont de nature féminine, telles que les Amazones sont. Dieu va l'envoyer sur toi, homme, pour te garder. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu ne connais pas la vérité concernant, tu vas la voir concernant, tu vas penser que on va le voir comme l'esprit des sirènes. On va commencer par le out. Sors. Parce que tu as reçu la mission d'être avec toi et puis elle sera là. Et chaque fois, on aura révélation. Esprit des eaux, esprit des eaux, esprit des eaux. Et puis elle n'est pas sortie.
Combien de fois on va le dire au nom de Jésus? Jésus ne peut pas chasser ceux dont il est le responsable de ta vie. Mon peuple périt faute de connaissance. On vous trompe. Africain. C'est seulement en Afrique qu'il y a la délivrance. Les Blancs n'en ont pas trop. Les Africains qui ont quitté ici, qui font la délivrance là-bas. Mais pas tout esprit qu'on chasse. Nous les menacer, si on le chasse, on le menace, on l'oblige à partir et puis finalement, elle a se trouver vers bien aimé. On a tourmenté des vies. On a tourmenté l'esprit des gens. Ils sont venus à l'église et puis leur vie est détruite. Ils n'ont plus leur vie n'a plus de sens. Ils ont perdu leur nature. Parce que sort l'esprit de sirène. L'idole de temps grand-père. Et la Bible dit que est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Non, ça ne peut pas donner la liberté. Impossible. Que la personne se connaisse. Mais je suis devant il reconnaît son il doit connaître la vérité. C'est par là que tu c'est de là que tu seras affranchi. La Bible dit Saul et c'est quelque chose s'est passé en jour. On dit qu'une lumière l'a envahi. C'est là où l'esprit de vérité est descendu. Pour convaincre les âmes. Pour leur faire connaître la vérité. La Bible dit. Saul est tombé du cheval et puis il était aveuglé. Il a vu la lumière. Il a dit. Il dit. Il ne savait pas de quoi il s'agit. Mais quand ça l'a frappé, c'est la lumière. C'est le feu. Personne ne peut le voir et encore vivre. Il a rencontré des mystères. Parce qu'il ne savait pas qui. Mais il connaît la parole de Dieu. Saul avait la parole. Il avait les 10 commandements. C'est pour ça qu'il est jaloux. Mais il a rencontré le papa, le maître de la parole elle-même. Et elle est tombée. Elle a été aveuglée. N'ose pas. Messieurs, chers pasteurs, les ouvriers, les serviteurs, nous tuons sans savoir. Nous tuons aussi les autres. Il connaît la vérité. Jésus est la vérité. Pourquoi est-ce que Saül cherchait? Ce n'est pas pour lui-même. Il était jaloux de la loi. Pourquoi Jésus va le frapper? Pourquoi il devait tomber? Parce qu'il ne connaissait pas qui il est. Maintenant la vérité doit lui révéler qui. Afin que cette vérité qu'il saisit en train qui le rendait jaloux là, qui puisse vraiment le travailler. Il a la parole mais il n'était pas libre. La Bible dit qu'il était complètement essoufflé, il était coincé. Toi, les gens tu es contre des gens. Tu es pasteur. Tu dis tu es prophète. Tu es apôtre. Mais à chaque fois tu as la haine. Tu cherches le mal des autres.
Est-ce que tu es libre? Pose-toi la question. Et tu dis, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. You are not free. Non. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Si tu le vois, tu t'énerves. Tu le vois, tu n'arrives pas à le regarder. Où est la liberté? Parce que tu ne te connais pas. Si tu connais qui tu es. Ce que la personne c'est dans le plan. C'est dans tout. Pour ta gloire. Ça ne t'a pas accepté le. Amen. Dis-moi Amen. La Bible dit. Pour Saul, quand il s'était mis à genoux, il a dit, Seigneur, écoute, oh, et dit, mais quel est ce nom qu'on appelle Jéhovah? C'est l'éternel, nous connaissons. C'est Jéhovah, on connaît. Le Jéhovah là, c'est lui qui est Jésus. Et tu vas les rencontrer. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? La Bible. Il prêche la parole de Dieu. Il enseigne ça aux élèves. Mais il n'y connaissait pas, il n'a pas connu le maître de la parole. Parce que avant de le connaître, tu dois te connaître. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas. Il peut t'utiliser. Tu peux faire son œuvre, mais tu ne peux pas le voir. Voir Dieu est différent de Dieu. Connaître Dieu est différent de l'esprit de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, ils sont ceux qui se connaissent. Connaissent la vérité. Si vous les observez, vous allez voir que celui-là est différent. Tu dois être différent. Il est temps. Tu dois être différent. Si les gens courent, toi tu dois t'arrêter. Tu ne vas pas courir. Pourquoi tu vas courir? Tu connais qui tu es. Alléluia. La Bible dit. Et la voix a répondu. Je suis Jésus. Que toi, Saul de Tarse, tu persécutes. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Qu'est-ce que je dois? I am. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois te connaître. Et Jésus lui a dit, il y a une maison là-bas. Ananias c'est là-bas. Et les Jacob sont là-bas. Les Barnabé, les Ananias sont là-bas. Pour leur demander la preuve, ils vont t'amener vers eux. Et ils vont te dire ce que tu dois faire. Yehovah lolo. Yehovah keke. Awo desiade wanyo Yehovah lolo. Yehovah keke. Awo desiade wanyo. Yehovah lolo. Yehovah keke. Awo desiade wanyo name. Yehovah lolo. Yehovah keke. Awo desiade wanyo. Lorsqu'ils étaient allés là-bas, on dit qu'on ne va plus t'appeler Saul. Tu es Paul. Identité. L'identité. Tu as un nom qui va refléter qui tu es. Si tu reconnais ce nom, les choses vont commencer par bien-aimé. Tu es un mystère. Tu es un mystère. C'est parce que tu ne connais pas. Et voilà, ta vie est devenue. Et c'est comme tu es un vaurien. Tu te vois comme un vaurien. Tu te vois comme un n'importe. Bien-aimé, il est temps. Tu n'es pas un simple.
Tu n'es pas un vaurien. Je dis, il est temps. Il y a un nom que Dieu t'a donné. Avant que tu ne deviennes reflété. C'est ce qui va refléter ton identité. Il est temps que lorsque tu le connais, le nom va commencer par œuvrer. Ça va commencer par œuvrer. Le nom Jésus, on ne le connaît pas. On ne connaissait pas. On ne le connaît pas. Il y a un nom qui vient du ciel. On ne le connaît pas. C'est Jésus. Toi aussi tu as un nom. C'est ton identité. C'est lié à ton identité. Ce n'est pas le nom que tu as. Quand il est temps, on va t'appeler patron. On va t'appeler patron. On t'appellera directeur. On t'appellera leader. On t'appellera ceci. Il est temps. Mais avant que ça n'arrive, bien aimé, ce n'est pas l'école tu le fais. Ce n'est pas l'institut biblique qui le fera. Ce n'est pas un pasteur qui le fera. L'esprit de vérité. Quand on nous a fait la promesse, quand tu l'auras, elle te le donnera. Elle va te le révéler. Elle va te donner la vérité entière concernant ta vie. Si tu connais à propos de ta vie, impossible que tu puisses impossible. Il est impossible que tu n'aies pas la liberté. Mais ce matin, après cette prédication, si l'Esprit de Dieu descend sur toi, la liberté sera donnée. Bien aimé, tu te connais. Tu as 50 francs. Si tu passes, quelqu'un va s'approcher de toi. Il te dit que j'ai besoin que tu me prêtes 1 million. Et lorsque tu te connais, tu as 50 francs dans la poche. Et dans ta chambre, quand tu sais qui tu es, quand tu passes, quelqu'un d'autre va te voir, il va t'approcher. Bien sûr, frère, grand frère. J'ai besoin que tu m'aides avec 1 million. Parce que tu sais qui tu es. Ce n'est pas 50 francs qui est à toi. Ce que tu as est au-delà de 50. C'est ça le reflet. C'est le reflet. Et que tu il va prier pour toi. Que l'esprit de vérité qu'on nous a promis, il va nous conduire dans la vérité entière. Et concernant ta vie, que l'esprit de vérité pendant que tu dors, pendant que tu dans la voiture, où tu seras, Dieu te révèle qui il est. Au nom de Jésus-Christ, de partout tu es. Mais donc, le temps n'est pas à Mississippi. La Yesu Christo Nazareth to la pen come. Maupe gbagba, nyate pepe gbagba. Ne holemo, awoika kwa Yesu. Nyate pepe gbagba ma. Ye penusane vadio. La Yesu pen come. Ebe mi adesi nya de pala. Aye nyate pala awomi a blood of you. Aye Bible be. Ne villa awomi a blood of you la. E kama mi nya a blood of viva vao. Ke aso weekend le bablame. Aye no chakado. Ale coincer la gloire me. Maganya me kenanyo. Male doje si ame nanyo. Me dog badaleta. La Yesu pen come. Ma une restaurer identité wa. Ale kana le ponwa. Ame gbegle kana nye. Le wonu kume. Vision gbegle. Aye kana le mutio. Nya body tuto. Aye kana klo agbedo. Aye webana na chaka. Maganya me kana nyowa. Le Yesu pen come. La Yesu pen come. Le nyate pepe gbagbo to wona me. Wonya nyane kovaji. Ma dog badaleta. Original anato. La Yesu pen come. Original anato. La Yesu pen come. Leader kana nya. Ne se manifester. La Yesu pen come. Go. No positionner. Abe petrone. Tok baba o doago. Menye doklo la onye. Amoklo la onye. Ayo note. La mo pen kume. Abonu. Aye nyameto. Enana jo. Ame nya. Nya na go. Original na ba. La Yesu pen come. Me koko dame. La Yesu pen come. Me pousser do pe destiné me. Abale ka Yesu Christo. Me tro me belle petroncho. Kaka o pousser de pe destiné me. Me pousser o de o pe destiné me. La Yesu pen come. Nu yiketa ye ma udo de anyigba ya jia. Ye je dogo me le wa gbeme. Nu kwa ne je dogo me. La Yesu pen come. E jo le yakob gbeme. Ezu Israel. Le gbe ya jia. To amisisi ya me. Nkwa ne je dogo me. Le wa gbeme. La Yesu pen come. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Vous venez d'écouter l'émission Dieu, le peuple et le gouvernement. Nous sommes sur les réseaux de la radio Acadie. Nous sommes là tous les mardis à partir de 10h. Et vous pouvez nous réécouter en rediffusion les dimanches à 17h.
Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez appeler l'homme de Dieu, le Togo Badi, au plus 228 90 02 27 74. Quoi, kedema opa menchi, jagbagba be, ya senya ya mek pakle amiade, elanye nguse, nami okata, be nyate pepe gbogboa, wanami mia zwa bloody vervao, le yesu pen kome. Amen. Shalom, shalom, bye bye. Dieu, le peuple et le gouvernement. Une émission hebdomadaire sur Radio Acadie. 1 heure de réflexion sur les révélations de l'Éternel pour sa nation. Comme il est écrit, mon peuple périsse faute de connaissance. Retrouvez le prophète Gaëtan Domou tous les mardis à 10h dans une atmosphère de révélation et de prophétie. Dieu, le peuple et le gouvernement, c'est sur le www.radioacadie.com. Rediffusion tous les dimanches à 17h.